Marguerite Balanhitse, nous te trouvons chez toi dans la ville de Kigali. Euh, c'est pour que tu as un surnom, Mutesi. Comment tu fais pour être belle? Ben, moi, je crois que euh, je suis chrétienne d'abord. Je sais que Dieu nous a créés un peu moindre que lui et nous couronnant de toute majesté. Quand je dois me réveiller et que je dois aller annoncer ces merveilles, il faut que je corresponde aussi à cette image des merveilles de Dieu. Et quand je me réveille, ma première prière que je fais, c'est de dire, Seigneur, tu fais éclater tes merveilles et que je ne mette aucun obstacle. C'est pour cela que je tiens à soigner aussi mon visage, à soigner mon corps, parce que je crois que nous sommes le temple de Dieu. Voilà. Il y a de cela plusieurs années, plus de 20 années, que vous avez commencé votre œuvre. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous brièvement nous relater en quoi concernent vos actions? Je me suis levée le 24 octobre à 9 heures, le 24 octobre 1993, parce que j'ai voulu refuser la haine. J'ai assisté au massacre des personnes. On a assassiné 72 personnes devant moi. Et depuis ce jour, à cause de ma foi, parce que je sais que nous sommes tous enfants de Dieu et que Dieu a donné sa vie pour nous. Je me suis levée et les journalistes m'ont posé la question quand ils m'ont trouvée avec beaucoup d'enfants. Je n'avais ni maison, je n'avais ni argent. Ils m'ont posé la question, Madame, pourriez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes levée? Je leur ai expliqué que je me suis levée pour que plus jamais, que personne ne souffre comme moi j'ai souffert, que personne ne voit ce que j'ai vu depuis 1959. Voilà, moi, j'avais 3 ans en 1959. J'ai vu les réfugiés Tutsis rwandais venir chez nous. J'ai vu, après, j'étais à l'école primaire. On a assassiné le prince Louis Rwagasore. Donc, en 1961. Après, quand j'avais presque 9 ans, on a assassiné le premier ministre Pierre Ngendandoum. Après, j'étais au lycée Clarté Notre-Dame à Bujumbura. J'ai assisté encore au massacre interethnique. J'ai décidé moi-même de devenir enseignante pour pouvoir donner ces valeurs d'Ubuntu, ces valeurs chrétiennes. J'ai adopté 4 enfants Hutus et 3 enfants Tutsis. J'ai rêvé, avant même que 1993 arrive, quand j'ai vu j'ai dû fuir mon village, en quittant, j'ai vu tout le feu. On m'a appris qu'on a assassiné mes tantes, qu'on les a brûlées vives dans des communes de Bouthésie, qu'on a assassiné mes oncles, mes cousins et d'autres personnes. Alors ce jour-là, je me suis levée avec toute la force pour dire non à la haine fratricide, dire oui à la fraternité, dire oui à l'amour de Dieu qui nous aime tous dans nos différences. Et je me suis levée pour refuser qu'aucun enfant ne soit orphelin, qu'aucun enfant ne meure de faim, qu'aucun enfant ne meure du sida, qu'aucun enfant ne soit réfugié, qu'aucun enfant n'ait pas accès à une bonne éducation.
Voilà si je résume pourquoi j'ai fondé la Maison Shalom. C'est une maison où tout le monde pourrait s'épanouir, où tous les Burundais, c'était mon rêve, pourraient rêver un Burundi réconcilié, un Burundi où il fait bon vivre. Et j'ai tout fait. Et c'est ça mon message. Ce n'est pas de construire les hôpitaux, c'est pas de construire les écoles, mais c'est pour nous lever la main dans la main pour dire, nous sommes tous les bien-aimés de Dieu. Et nous sommes des princes et princesses. Voilà, tes actions à des époques différentes t'ont valu, disons, des persécutions à des niveaux différents aussi, jusqu'à ce que tu fuis ton pays. Comment tu interprètes ça? Pour moi, je me suis levée parce que je savais, c'est à cause de ma foi. Il nous a dit, ce Dieu, amour infini, à la croix, lui, il a accepté de porter sa croix jusqu'à être cloué sur la croix. Mais il a dit, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et puis, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. Alors, c'est ça qui me porte. Chaque fois que j'ai été persécutée, je savais que quand j'ai fait ma confirmation, le 21 juillet 1968, j'ai promis de le suivre jusqu'à la croix. Et je sais, et je suis convaincue que c'est toujours l'amour qui triomphe. Sûrement que les gens qui ne croient pas, que les gens qui regardent seulement le matériel, ils croient que j'ai échoué parce que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais construit au Burundi. Mais je n'ai pas construit les briques, j'ai construit les personnes, les vies humaines. Et ce Maison Shalom, c'est un message. Ce message-là, mon cher Éloge, personne ne pourra le ravir des cœurs des Burundais. Et quand j'ai dû fuir, je savais que je suis citoyenne du monde, que Dieu nous a créés et nous a donné cette terre et nous a donné une seule mission, aller dans le monde entier, transformer cette terre en paradis. Donc, partout où je vais, je célèbre l'amitié, je célèbre cet amour infini de Dieu qui envoie son Fils pour libérer l'esclave. C'est ce que nous chantons au Samedi Saint. Samedi Saint, les gens ne savaient pas. Quand nous chantons et que tout le monde, et que nous portons des bougies, on dit « Amour infini du Père qui envoie son Fils pour libérer l'esclave. » Et alors, on s'exclame. Mais nous oublions, c'est une comédie, c'est devenu des rites. Moi, ma foi m'exige à ne jamais baisser les bras. Jamais je ne baisserai les bras. Mmh. Tu l'as évoqué, tu es une Tutsi, mais tu as pris des enfants autour, tout comme des enfants Tutsi. Aujourd'hui, on l'a appris récemment qu'il y a 47 000 enfants qui sont passés par la Maison Shalom. Mais, et les pouvoirs Tutsi, et les pouvoirs Hutu, tout le monde t'a persécuté. Disons, est-ce que en certain moment tu dis je n'appartiens nulle part. Où appartiens-tu? Je crois que les gens se trompent. Tutsi, je ne l'ai pas choisi. C'est pas une valeur en soi. Et je ne pourrai jamais avoir honte d'être Tutsi parce que je ne l'ai pas choisi. Je suis née Tutsi, je mourrai Tutsi. Je suis burundaise, je mourrai burundaise, même si j'ai les papiers du Luxembourg, mes origines. Dieu a voulu que je naisse sur cette colline le plus loin, le plus éloigné du Burundi, le village le plus pauvre. Mais c'est que il m'a donné une mission. Et ça, j'ai été persécutée par
par tout le monde parce que l'évangile dérange. Quand vous avez vu dans le journal Géo, on dit les Tutsis, la soupçonne de trahison, les Hutus s'en méfient, Magui dérange tout le monde. J'ai dérangé tout le monde parce que ma foi, en tant qu'enfant de Dieu, qui croit que nous sommes une même famille d'enfants de Dieu, une même famille humaine, chaque fois qu'il y a une souffrance quelque part, c'est mon humanité qui se meurt. Je ne peux pas alors me taire, comme Isaïe le disait. Il disait, pour Jérusalem, je ne me tairai pas jusqu'à ce que Jérusalem recouvre sa paix. Et moi, pour la dignité de la personne humaine, jamais je ne me tairai jusqu'à ce que on respecte cette dignité, parce que la vie est sacrée, parce que chacun a été créé à l'image de Dieu et porte une couronne. Et pour les droits humains, puisque le premier article, donc on dit tout le monde a droit à la vie et donc elle doit être respectée dans toute sa liberté. Je ne pourrai jamais célébrer chaque dimanche, mettre mes beaux pagnes pour aller à la messe et dire notre Père et haïr l'autre qui n'est pas de ma région, qui n'est pas de ma religion, qui n'est pas de mon pays, de mon continent. Alors, vaut mieux que je renonce à ce baptême. Et c'est le baptême qui me donne toute la fierté. Je ne serai jamais fière d'être Tutsi, de dire, ok, je n'ai pas honte, comme je n'ai pas choisi ça, mais mon baptême. On m'a persécuté. Un jour, j'étais au tribunal et on m'a demandé, Magui, pourquoi tu dis ça? Je dis, c'est vrai. Moi, je suis là, vous me connaissez, vous connaissez mes origines, mais là, je viens ici parce que ces gens-là que vous voyez, ils ont tué mes frères et mes sœurs par le baptême. Ces gens-là, ce sont mes frères aussi. Ils avaient tué des Hutus? Oui, ce sont mes frères. Vous savez, vous êtes mes frères criminels. Et Dieu vous aime. Ce qui m'importe, c'est pas que vous soyez criminels. Je viens vous libérer. Je viens dénoncer le mal, le crime que vous avez imposé à mes frères par le baptême et à mes sœurs. Alors, tout le monde m'a hué. Mais moi, jusque-là, je ne regrette pas de m'être levée. Tout le monde dit, oh, elle est folle. Vous savez, une femme comme elle, ou bien elle est une prostituée, parce qu'elle ne veut pas se marier, parce qu'elle n'aime pas prendre les responsabilités, et les rebelles ne veut pas obéir à son mari. Elle ne veut pas être religieuse, parce qu'elle ne veut pas obéir à aucune institution. Je sais, j'ai été créée, et chaque vocation est unique. Je n'ai pas honte de le dire, je ne serai jamais une farceur. Non, je vivrai les valeurs d'Ubuntu, les valeurs de l'Évangile. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est que vous avez été appelé pour aller témoigner contre des gens de votre propre ethnie que vous aviez vus de vos propres yeux en train de massacrer, tuer des Hutus. Ces gens ne s'attendaient pas à ce que tu dénonces ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y en a qui t'ont vu comme une traître? Mais c'est tout le monde. J'ai passé au moins, je crois qu'il y en a qui ne me parlent pas depuis 31 ans. Mais pour moi, je les porte dans ma prière. Et puis, l'évangile dérange. Tu crois, quand Jésus, on est allé, même tout le monde a dit, il a perdu la tête. Et puis il a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? Celui qui fait la volonté de Dieu. Moi, j'ai fait mon devoir en tant que femme déjà. Parce que la vocation d'une femme, elle est sublime. C'est de protéger la vie. C'est de faire que cette vie s'épanouisse. Imaginez-vous si je m'étais tue et que j'ai des enfants
que j'ai protégés. Imaginez-vous, pour mes enfants que j'avais protégés, ce qu'ils allaient donc penser de moi. Ils allaient dire, OK, elle a fondé la Maison Shalom, nous sommes un fonds de commerce, mais elle ne nous défend pas. Parce que ce qui guérit l'humanité, c'est la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice dans ce monde, il n'y aura jamais de paix. Alors, comme moi je m'appelais Maison Shalom, il fallait que j'aille jusqu'au bout parce que c'est une souffrance que de devoir être devant le tribunal et parler et dénoncer ta propre famille biologique. Mais ça demande quoi? Jésus nous a dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix. Mais la croix ne sera pas un jour, elle ne sera pas lourde. Et moi, elle n'est pas lourde. J'ai pas honte. Est-ce que quand je le dis, je n'ai aucune haine parce que je leur ai pardonné, parce que je suis convaincue que le pardon, ça guérit l'humanité. Omar, tu l'as dit, tu ne t'es pas marié. Est-ce que tu penses que ce que tu as accompli aujourd'hui, tu aurais pu y arriver si tu avais un mari et des enfants? Je ne saurais pas, parce que je ne peux pas supposer donc les choses que je n'ai pas fait. Mais pour moi, je dis, ça a été un appel. Si je suis parvenue, c'est pas facile. Je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas un ange. Je suis une femme 100%. Il y a des hauts et des bas. On ne peut pas aller dire que le célibat est facile, que c'est normal que notre corps nous demande encore. Mais je savais, comme c'est un appel, je dois, comment je pourrais dire, lutter pour dire, voilà, on ne peut pas prendre deux chemins. On ne peut pas vouloir une chose. Quel mari allait accepter plus de 10 000 enfants et puis je l'aurais oublié, excusez-moi, ou bien j'allais oublier mes enfants et suivre mon mari. Mais ce n'est pas ça qui m'a poussé à ne pas me marier. Parce que je n'y ai même pas pensé. Quand je me suis levée et prendre ces enfants, je n'ai pas réfléchi quand j'ai pris Chloé chez moi. Mais tu es belle en tout cas. Je n'avais que 24 ans quand j'ai commencé à prendre les enfants. La beauté, elle est relative. Toute femme est belle. Toute femme est belle. Parce que nous avons été créés par Dieu. Il nous a donné une couronne. Des femmes qui pensent qu'elles sont belles, elles sont stupides. Quelle femme n'est pas belle? Quelle femme? Quelle créature du bon Dieu qui n'est pas belle? Les femmes qui pensent qu'elles sont moches, elles sont aussi stupides. Parce que nous toutes, chaque femme, elle porte en elle. Moi, quand on me demande pour te flatter d'ailleurs, je peux vous donner une anecdote. On est venu à la Maison Shalom et on est venu sélectionner les enfants pour être des Miss. Alors, elles sont venues devant moi et puis le monsieur a dit, on a sélectionné vraiment, vous avez des enfants. Ces filles, elles sont très belles, madame. J'ai dit, quoi? Qui n'est pas Miss? Et puis je l'ai regardé en face, j'ai dit, ah bon, je ne veux pas nommer pour qu'elle ne se fâche pas. En ce moment-là, on a fait la guerre. J'ai dit, ah bon, tu croyais que tu es Miss? Qui n'est pas Miss dans la Maison Shalom? Toutes mes filles sont des Miss. Alors, si vous voulez sélectionner, prenez tous ces enfants. Je ne veux pas, parce que moi, mes enfants sont des Miss. Et c'est comme ça. Moi, qu'ils tombent amoureux de moi, ça c'est leur affaire. J'allais vous mentir, je ne serais pas chrétienne si je ne dis pas que les gens ne sont pas tombés amoureux de moi.
Mais moi, j'avais ma vocation. Et j'ai pu surmonter ça. Mais maintenant, à 70 ans, c'est une histoire. Même si nous chantons, hein, que elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Quelqu'un qui n'est pas amoureux dans sa vie, c'est qu'il ne vit pas. Ça, il faut pas qu'on se leurre, qu'on se mente, mais chaque personne connaît sa vocation. C'est ça. Et moi, j'ai ma sublime vocation. Je ne vais pas les changer. Je vais bientôt célébrer mes 70 ans, mais l'amour n'a jamais de cheveux gris. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je dis à toutes les femmes, je dis, ne croyez pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, aussi longtemps que l'arbre n'est pas tombé, on ne sait pas de quel côté il tombe. Il peut y avoir un ouragan. Alors chaque matin, je prie pour que l'ouragan ne me surprenne pas. Et que tout d'un coup, j'ai invité Elo, j'ai dit, Elo, j'ai cru, je crois que je me suis trompée. Alors je lui demande au Seigneur d'être toujours fidèle à la vocation à laquelle il m'a appelé. Ici, comme à Wiggy, tu parles de toi, des tableaux qui ont été confectionnés, faits par des enfants de la maison Shalom, à la cuisine, des femmes, des enfants de la maison Shalom, devenus des femmes. À table, on mange, on va y revenir, on mange, disons, le fruit de ce qui a été cultivé au camp de Mahama. Comment tu fais? Tout parle de Maggie chez elle? Non, tout ne parle pas de Maggie. Cher Éloge, tout parle de l'amour de Dieu qui sait faire, qui sait peut-être tracer des lignes droites sur des lignes courbes. Il y a tout ce que vous voyez, c'est la main providentielle de ce Dieu amour, où je suis reconnaissante, profondément émue par son amour infini. Ce n'est pas que les choses parlent de Maggie. Les choses, tout ce que vous voyez, parlent des traces de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Alors, quand je le vois, je ne suis pas fière de ce que je suis. Je suis fière d'avoir été juste un petit instrument de communication de l'amour de Dieu. Quand je vous ai connu à Ruigi, j'étais au Burundi, je travaille pour la radio Bonécha, je me souviens. J'étais très content. Je me souviens, vous avez invité une équipe de médecins. Pour moi, qui réparait les femmes, oui, qui souffraient de fistules. Et après, quand vous avez fui, vous continuez les œuvres que je dirais dignes, comme vous le dites, pour donner la dignité à ces réfugiés. Qu'est-ce qui a fait que vous ne vous laissiez pas abattre? Je l'ai dit et je vais peut-être vous le répéter. Il ne s'agit pas de Maggie. Il s'agit de l'amour infini de Dieu. Et si tu acceptes de dire oui à cet amour infini, Dieu permet que cette petite femme que vous voyez, que vous connaissez ma colline natale, que vous connaissez j'étais orpheline, que j'ai été élevée par une veuve de 24 ans, que vous connaissez mon niveau intellectuel, les diplômes. Qu'est-ce qui a fait que tout ce travail soit accompli? Ce que j'ai dit, oui. Et j'ai accepté d'être un petit instrument de la communication de cet amour de Dieu. J'ai pointé, il n'y a pas de Maggie. Et puis, si je me décourageais, s'il advenait que je dise, j'abandonne, c'est que c'est ma main.
C'est que je crois que c'est moi qui fais les choses. Le jour où ça me prendrait pas la tête et que je dirais, ouais, oui, je suis une femme extraordinaire. C'est le jour où je vais tomber plus bas. Mais ce qui me maintient, ce que je sais que Dieu est Dieu et qu'il est capable de faire de ces pierres, de transformer des belles choses. Et c'est ça donc qui me tient debout. Même le cancer. Je vais te dévancer. Parce que les médecins m'ont annoncé, il y a 2 ans, que j'avais un cancer agressif. Et j'ai rigolé, j'ai éclaté de rire, je dis, ça alors, il ne me manquait que ça. J'ai connu la prison, j'ai connu tout, la rue, tout. J'ai été condamnée à perpétuité, plus 20 ans d'ailleurs, chez moi c'est plus 20 ans. Alors je dis, ce cancer s'est trompé d'adresse. Il va me fuir à la fin. Je suis aussi agressive. Donc ce qui me donne ce sourire qui ne me quitte pas, et cette force qui ne me quitte pas, c'est Dieu. Mais tu te surpasses toujours parce que, comme tu le vois, que tu l'as dit, l'équipe des infirmiers, disons le personnel médical te disait, mais il est interdit de prendre un ordinateur, de faire du boulot alors que tu es dans cet état. Oui, parce que moi, si vraiment vous voulez, je peux vous montrer les photos. Je n'avais pas de cheveux, je tremblais. Parfois, je tapais 2 fois sur... mais j'étais convaincue d'une chose, que si Dieu veut m'appeler, c'est qu'il y aura quelqu'un pour continuer son œuvre. Mais je ne voulais pas partir. À ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, j'allais à la chapelle, je faisais mes psaumes de lamentation, je dis, Seigneur, je n'aimerais pas venir chez toi. Je ne suis pas prête parce que j'aimerais rentrer au Burundi et faire rentrer les personnes que vous m'avez confiées pour que je rentre au Burundi et que je célèbre la victoire de l'amour sur la haine. Alors, si vous voulez, je vais demander une faveur. Laissez-moi vivre. Et puis après, quand je serai rentrée chez moi, alors je pourrai chanter comme Myriam et Moïse quand ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et qu'arrivés là, ils ont dit « Chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. » C'est ce que j'ai dit hier aux réfugiés, que je leur apprends toujours ce chant que nous chanterons. Et ceux qui m'entendent, ceux qui sont découragés, mes frères et sœurs burundais ou rwandaises, qui se disent, mais ça dure, ça fait 10 ans qu'ils sont en exil. Je chante toujours ce chant. Jenny shongorama anayan, jekugu kenguru kiragose, kubyiza wangiriye. Parce que je sais que nous rentrerons. Et s'il y a une seule maladie qui guérit, ça peut prendre du temps, c'est être réfugié. Regardez ce qui nous entoure, même les dirigeants, que ça soit dans ce pays, dirigé par des anciens réfugiés, que ça soit au Burundi, même s'ils ne veulent pas, ce sont des anciens réfugiés, que ça soit au nord, que ça soit... Et puis, les personnes qui ont été, je dirais, qui ont transformé le monde pendant la Covid. Vous avez vu? Moderna a été inventé par un ancien descendant des réfugiés. C'est un Arménien. Pfizer. Vous savez, Pfizer, c'est quand même un Turc. Même s'il est allemand, tout. Donc, tout ça, les réfugiés, moi, je leur dis que ce sont des personnes normales qui ont des talents. Ils ne sont pas, je dirais, handicapés. Et si vous pouvez prendre
J'ai dit aux réfugiés burundais, vous n'êtes pas réfugiés, vous êtes des étudiants, vous êtes en stage. Apprenez comment ici, ils ont transformé leur pays en paradis. Alors quand ils sont arrivés ici, c'était la désolation, les atrocités sans nom, un génocide sans nom au XXIe siècle. Alors, restons debout et rayonnons de toute notre humanité. D'où Mahama City, comme tu Oui. l'appelles. Tu veux que les gens rentrent étant dignes. Oui, parce que moi, je leur ai le Haut Commissariat pour les réfugiés ou d'autres organisations humanitaires me posaient la question, mais pourquoi vous construisez des choses en dur? Je dis, mais c'est bête. Parce que si tu es réfugié et que tu t'assis comme au cimetière ici repose et que tu attends que des organisations vous assistent, vous êtes anéanti et vous ne rentrerez pas debout. Vous arrivez là et vous n'avez rien à offrir au pays. Tu retrouves ton pays, ta patrie natale, mais tu n'as rien à lui donner. Alors je dis, mais non, si tu veux rentrer debout et reconstruire ta patrie, tu dois d'abord te préparer ici. Ce n'est pas en attendant que ce que tu ne fais pas ici, tu ne le feras pas non plus dans ton pays et tu risques de mourir de détresse ou on va t'amener dans un hôpital psychiatrique parce que tu auras une dépression. Mais comme on peut se demander, cette femme est-elle folle? Elle construit des hôtels, elle construit des salles de réception telles que celles qu'on voit dans des grandes villes, à côté d'un camp de réfugiés. Elle construit un bon restaurant. Mais là où il y a la personne humaine, là doit être la dignité. C'est pas parce qu'on est réfugié qu'on ne méritait pas. Quand j'ai construit cette école, IB, baccalauréat international, tout le monde a dit, sa folie maintenant dépasse les frontières, dépasse la limite. Comment tu veux offrir à un enfant pauvre le même niveau alors que qu'il soit avec les enfants des ambassadeurs, des ministres, des businessmen? Je dis, qui n'est pas VIP quand Dieu nous a créés? C'est pas parce que tu es réfugié que tu ne méritais pas un bon lit, un bon matelas. Tu vois, mais quand j'entre au camp, j'appelle toutes les femmes, je dis, n'oubliez jamais de rayonner de toute votre humanité. Parce que Dieu nous a créés. Dieu a créé d'abord la beauté. Là, je ne suis pas d'accord avec ma maman, l'Église catholique, qui croit que pour être saint, il faut être tellement misérable et incliner la tête et les mains comme ça. Non, il faut rayonner. Il faut rayonner de cette gloire de Dieu. Alors moi, on m'a posé la question, pourquoi tu fais ça? Parce que je crois que nous avons un devoir de rayonner, un devoir de transformer notre unique mission sur Terre. C'est de transformer cette terre en paradis. Omar, pour les gens qui ont utilisé un jour un passeport réfugié, je suis parmi ces Moi personnes. aussi. Est-ce que le jour, tu sais, il y a où on écrit stateless, ça ne t'a jamais affecté de voir que tu es sans pays? Je peux te l'avouer que l'unique souffrance quand je voyage, c'est quand on écrit, vous voyez, on écrit citoyen, citizen, or passport, mais je l'ai demandé à Genève, haut et fort, je dis, où est le passeport Nassem? Où est autre document? Tu te retrouves, tu sens alors que tu es apatride. Et ça te donne envie d'avoir un passeport. Ça te donne envie de retourner chez toi.
Ça, c'est une souffrance. Ou quand tu tournes, dis, ce document est valable pour tous les pays, sauf ta patrie, sauf le Burundi. Je le lis, je le vois, et avant de dormir, je dis, Seigneur, est-ce que tu pourras... Je chante le chant là quand les fils d'Israël réfléchissaient comment ils peuvent retrouver leur patrie. C'est une souffrance. Personne, je ne souhaite à personne d'être réfugié. Même à ceux qui t'ont fait fuir. Mais, parce que les gens m'ont demandé, quand je construis des choses durablement à Mahama, je dis, je le fais en même temps pour que le jour où ceux qui m'ont fait mal auront honte de me voir, moi je vais les accompagner, les préparer à un retour aussi. Bon. Mais je ne souhaiterais à personne, mais à personne d'être apatride. Ça fait mal. Et quand tu penses que non seulement tu es apatride, mais il y a un mandat international qui pèse sur toi. Je m'en moque éperdument. Ce mandat, je n'y réfléchis pas parce que d'abord, il est fantaisiste. D'abord, si tous les criminels étaient comme moi pour sauver les autres, ça me donne une fierté. Parce qu'on m'a appelé un jour, je ne dis pas quel pays où ils étaient passés. Ils m'ont dit, est-ce que si on te rayait de la liste des condamnés, tu pourrais te taire et puis on peut te redonner tout ce qu'on t'a ravi. Et j'ai éclaté de rire. Je dis, moi j'y pense très rarement. Cette condamnation donc fantaisiste. Et puis, moi je ne suis pas putschiste. Ce sont eux qui sont putschistes. Et je ne peux pas trahir les autres parce que moi, ces gens-là ne sont pas des putschistes. Donc, il ne faut pas qu'on vienne dire que je demande pardon. Eux doivent me demander pardon. Et puis, moi, ils ne m'ont rien pris. Ils ne m'ont matériellement, l'argent, les habits, les véhicules, tout ça, je l'avais fait pour les personnes vulnérables. Ce qu'ils m'ont pris, qui me tient à cœur, c'est ma patrie. Parce que mon grand-père, quand il m'a accompagné au lycée Clarté Notre-Dame à Bujumbura, m'a dit, ma chère fille, Kibondo Change, n'oublie jamais que tu as deux patries. Deux mamans. Ta maman Thérèse et ta maman le Burundi. Donc, ils m'ont rendu aussi orpheline en me privant de rentrer dans ma patrie. Donc, c'est la seule chose. Ces mandats, je n'ai jamais été refusée à l'aéroport, sauf en Turquie, où un jour ils m'ont dit, non, mais maintenant je voyage le monde entier. Ce sont eux qui... Je n'y comptais pas parce que je suis fière d'avoir résisté contre l'injustice sociale, contre la haine fratricide. Et ça me donne la joie. Comme tu l'évoques, résister, j'aime ce mot. Peut-on te qualifier de rebelle et combattante en permanence? Mais je suis née combattante. J'ai combattu l'injustice, même familiale. Même mes oncles le savent. J'ai perdu mon papa à l'âge de 5 ans. Maman était veuve à 24 ans, mais j'ai exigé qu'on nous donne la même superficie, la même part d'héritage comme mes oncles. Donc on m'a dit, quelqu'un a dit, comment partout où il y avait l'injustice, je suis là. Parce que notre mission, comme la prière de Saint François d'Assise, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'injustice, que je mette l'injustice, là où il y a la discorde, tout ça, que je mette l'unité. Donc, je serai toujours rebelle
Comme le livre, tu as vu, dans la haine, la haine n'aura pas le dernier mot. On dit, notre folle du Burundi, je dis, une sainte en enfer, donc j'aurai tout. Mais ce dont je suis fière, c'est que jamais je ne renierai mon baptême. Mhm. 3 générations de papes, tu as rencontré les grands de ce monde. Oui, tu le vois là-bas. Qu'est-ce qui t'impressionne? Ce qui m'impressionne chez les gens, c'est leur humilité. Ce qui m'impressionne, c'est pas leur titre. Quand je vais chez les gens, ce que j'aime chez eux, c'est de savoir, d'être accueilli comme leur sœur ou comme leur, comment je pourrais dire, je n'emploie jamais le mot partenaire ou ça, parce que moi je dis, nous sommes une même famille humaine. J'ai grandi, je ne dis pas dans l'abondance, je n'ai jamais manqué de quoi manger. Ce qui m'impressionne chez les gens, c'est leur capacité d'aimer. C'est pas la capacité de leur argent dans la banque ou leur palais ou leur véhicule. Ce qui m'impressionne, c'est la capacité d'aimer. Tu sais, tu as plusieurs anecdotes et tu te souviens de tout, mais je ne te vois jamais prendre les notes. Mais je sais, toutes les discussions qu'on a eues il y a de cela plus de 12 ans, j'ai vu que tu t'en souvenais. Mais comment tu fais? Et là, tu m'as parlé d'une chose qui m'a surpris. Hein. Il était arrivé même de voler pour tes enfants. On peut dire, mais cette femme, elle exagère. Puisque, pour ceux qui croient que j'exagère, il y a des traces. Puisque le jour où un journaliste de Reuters est venu, les enfants lui ont dit, on dit, où est Oma? Elle dit, elle est allée voler la nourriture pour nous donner. Donc, le journaliste va, me voit, je savais pas, il rit, il prend les caméras, j'avais le panier plein de maïs et des trucs que je venais de voler dans les champs derrière la prison de Ruyiki. Donc, pour moi, je crois s'il y a une femme ou une personne humaine qui a vécu des atrocités, il n'y en a pas deux. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, l'humiliation, tout, enterrer des champs, tout prendre des enfants agonisants ou enterrer chaque jour au moins 5 enfants. Donc, il y a sur les photos et tout. Mais s'il y a une personne, aussi une femme qui a vu la générosité humaine, il n'y en a pas deux. Regardez même dans cette maison où je suis. Je l'ai reçue comme cadeau de mes 68 ans l'année dernière, le 21 juillet. Je n'ai pas demandé de crédit et des personnes qui tout d'un coup vous disent on vous achète 4 appartements. Alors que tu n'as pas écrit une requête, alors que tu n'as pas dit je n'ai pas où loger. Un autre exemple de générosité. Vous vous rendez compte, j'ai pris Trésor. Vous le connaissez, c'est le symbole de la résistance et de la résilience burundaise. C'est ce jeune, tout le monde m'a découragé, les médecins, tout. Mais le jour, à cause de mon insistance auprès de toutes les institutions, où j'ai vu deux pilotes suédois avec un avion médicalisé, venir pour ce petit trésor, faire donc Stockholm, Kigali, pour venir prendre un enfant, oui, qui était inconnu, né à Musaga dans un petit, donc d'une famille très, je ne dis pas très pauvre, parce que ça dépend de la pauvreté. Je me suis dit, quelle personne
a vu les merveilles comme moi. Une qui demande à la reine de Suède, qui demande aux gens qui prennent le téléphone et qui est écouté comme moi. Il n'y en a pas deux. Tu le vois, j'ai rencontré tous les papes, je veux dire tous les papes de mon jeune âge. Donc le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François, à force de résister et de vouloir que les gens soient écoutés, que l'amour rayonne dans les cœurs des gens, j'ai été bénie. Et je crois que cette bénédiction, je ne peux pas les garder dans mes mains. Je dois aussi ouvrir les mains et bénir les autres. Tu parles du cas de Trésor, mais aussi, je me souviens, le premier enfant à avoir été assassiné par la police burundaise en 2015, comme Zamahoro. Je sais que tu t'es élevée à, tu étais toute furieuse, tu étais, comment dire, on ne peut pas qualifier comment tu étais, et puis il y a des gens qui disent, mais c'est une insurgée parmi tant d'autres. Oui, chaque fois qu'il y a une mort injuste, chaque personne humaine devait être en colère et se lever. Et ce jour-là, du 26 avril, je ne peux pas oublier quelle colère j'avais. J'étais comme une lionne qui défend ses enfants, ses petits. Et moi, chaque fois qu'on touchera, que ce soit un enfant de Bagdad, que ce soit un enfant dans l'est du Congo, j'ai été à Goma en 2004. Chaque fois qu'on m'appellera pour être au secours, c'est un devoir, je me mettrai en colère. Mais c'est une sainte colère. C'est pas une colère qui écrase l'autre. C'est une colère qui remet en question les personnes. Et moi, je me leverai chaque fois qu'une personne créée avec autant d'amour est en danger. Comment tu expliques, à un certain moment, c'est un frère à moi qui me l'a, comment dirais-je, aujourd'hui, qui me l'a rappelé, que, d'ailleurs, il me disait, est-ce que quand tu rencontres Roma, il faut lui demander si le président d'Aïchimier aussi ose l'appeler Mama Burundi, parce que le président Nkurunziza l'avait appelé, c'était Mama Burundi. Comment tu expliques qu'un pouvoir, à un certain moment, qui te chérit, aujourd'hui devient le pire ennemi? En fait, il ne me chérissait pas. Il voulait me manipuler. Il voulait me donner tous les titres pour que je sois de leur côté. Je ne serai jamais aux côtés des gens qui font souffrir les autres. Et c'est ça qui m'a valu toujours d'être haï ou apprécié, parce que je suis du côté de la vie. Alors, moi, je n'étais pas fière des titres qu'on m'a collés, maman nationale, non. Je suis fière d'avoir osé dénoncer, avoir le courage, l'audace de dire basta. Trop c'est trop, je ne peux pas vous suivre. Je suis une maman sans frontières. Si un enfant au Congo souffre et que j'ai la possibilité d'aller le sauver, j'irai là. Si un enfant au Brésil souffre, je ferai. C'est ce que peut-être je fais quotidiennement, que j'appelle les mamans qui souffrent. Qu'un enfant juif souffre, un enfant vu deux pilotes suédois avec un avion médicalisé, venir pour son petit trésor, faire donc Stockholm, Kigali, pour venir prendre un enfant, qui était inconnu, né à Moussaga, dans un petit, donc d'une famille très, je ne dis pas très pauvre, parce que ça dépend de la pauvreté. Je me suis dit, quelle personne a vu les merveilles comme moi? Une
qui demande à la reine de Suède, qui demande aux gens qui prennent le tête et qui est écouté comme moi. Il n'y en a pas Dieu. Tu le vois, j'ai rencontré tous les papes, je veux dire tous les papes de mon jeune âge. Donc le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François, à force de résister et de vouloir que les gens soient écoutés, que l'amour rayonne dans les cœurs des gens, j'ai été bénie. Et je crois que cette bénédiction, je ne peux pas les garder dans mes mains. Je dois aussi ouvrir les mains et bénir les autres. Tu parles du cas de Trésor, mais aussi, je me souviens, le premier enfant à avoir été assassiné par la police burundaise en 2015, Komeza Mahoro. Je sais, tu t'es élevée, tu étais toute furieuse, tu étais, comment dire, on ne peut pas qualifier comment tu étais, et puis il y a des gens qui disent, mais c'est une insurgée parmi tant d'autres. Oui, chaque fois qu'il y a une mort injuste, chaque personne humaine devait être en colère et se lever. Et ce jour-là, du 26 avril, je ne peux pas oublier quelle colère j'avais. J'étais comme une lionne qui défend ses enfants, ses petits. Et moi, chaque fois qu'on touchera, que ce soit un enfant de Bagdad, que ce soit un enfant dans l'est du Congo, j'ai été à Goma en 2004. Chaque fois qu'on m'appellera pour être au secours, c'est un devoir, je me mettrai en colère. Mais c'est une sainte colère. Ce n'est pas une colère qui écrase l'autre. C'est une colère qui remet en question les personnes. Et moi, je me leverai chaque fois qu'une personne créée avec autant d'amour est en danger. Comment tu expliques, à un certain moment, c'est un frère à moi qui me l'a, comment dirais-je, aujourd'hui, qui me l'a rappelé, que d'ailleurs il me disait, est-ce que quand tu rencontres Oma, il faut lui demander si le président Ndayishimiye aussi ose l'appeler Mama Burundi, parce que le président Nkurunziza l'avait appelé à un certain Mama Burundi. Comment tu expliques qu'un pouvoir, à un certain moment, qui te chérit, aujourd'hui devient le pire ennemi? Arrêtez, ne me chérissez pas. Il voulait me manipuler. Ils voulaient me donner tous les titres pour que je sois de leur côté. Je ne serai jamais aux côtés des gens qui font souffrir les autres. Et c'est ça qui m'a valu toujours d'être haï ou apprécié, parce que je suis du côté de la vie. Alors, moi, je ne me suis jamais, je n'étais pas fière des titres qu'on m'a collés, maman nationale, non. Je suis fière d'avoir osé dénoncer, avoir le courage, l'audace de dire basta. Trop c'est trop, je ne peux pas vous suivre. Je suis une maman sans frontières. Si un enfant au Congo souffre, palestinien, un enfant rwandais, burundais, sont tous. Nous avons une vocation sans frontières. Nous sommes des mamans sans frontières. Comme en Kirundi on dit, Umuvyeyi yongereza kwibarabara. Aucune maman ne peut passer et être indifférente devant la souffrance d'un enfant. Peut-on dire que Marguerite Baranize Mutesi est une perle que le Burundi a perdue? Absolument. Mon grand-père disait, il y a un proverbe qui dit, si tu donnes un coup de pied à une grenouille, tu lui permets d'avancer. Ils ont bien fait, ils m'ont donné un coup de pied. Et comme ça, j'ai découvert d'autres talents que je ne savais pas que j'avais, les talents d'une vraie
une vraie résistance, une vraie résilience et une vraie compassion. Mhm. Si on te disait de te décrire, tu te décrirais comment? Une folle, mais une folle d'amour pour l'humanité. Tu l'as évoqué lors de la soirée du 24 mars 2025 à Kigali, au siège de la Maison Shalom. Tu as dit que tu aimerais que cette folie contamine le monde. Oui. C'est quand je me lève, c'est ce que, vous savez, je chante John Lennon aussi. Imagine un monde où on ne devrait plus se battre, ni avoir faim, ni devoir prendre des armes. La seule chose que j'enlève et que je lui demande, John Lennon, excusez-moi, moi, je crois que there is a heaven. S'il n'y avait pas de paradis, je ne vois pas pourquoi je me battrais pour parfois des personnes ingrates. Je crois que nous, ici, nous sommes des pèlerins, mais des pèlerins d'espérance, comme le dit le pape François, pour cette année jubilaire. Alors, je suis là. Quel est le message pour les gens de cette génération? Le message, je dis qu'ils cessent d'être stupides parce que nous n'avons qu'une seule et unique vocation, aller par le monde distribuer le bonheur, la joie de vivre. Nous avons l'espérance comme chrétiens, et tu l'es. Tu as aussi cette espérance qu'un jour, on pourra aller au ciel. Mais on commence d'abord, déjà, si tu ne commences pas à transformer cette terre en paradis, ne t'attends pas à ce que tu ailles là. Mais moi, je sais que quand Saint-Pierre, parce que ce qu'il nous demandera, ne nous demandera pas les maisons que nous laissons, les véhicules, les trucs, nos diplômes, nous demandera qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur. Alors il faut que nous ayons ce courage de le fixer les yeux dans les yeux et lui dire j'ai essayé. Tu refuses d'être comme Caïn. Je refuse. Et quand tu vois ceux qui t'entourent, tes enfants devenus adultes, qui aident, qui reçoivent, qui perpétuent cette dignité, comment tu te ressens? Je peux le dire, ça honte au visage, que je suis la maman la plus heureuse du monde. C'est vrai. Dieu m'a donné la joie de voir ce qu'une maman dans sa vie aime voir ses enfants grandir, voir ses enfants avoir des petits, pouvoir câliner ses petits-enfants. Alors, c'est vrai. En même temps, je suis triste de mes enfants que je ne vois pas, ou de mes enfants qui m'ont trahi, qui n'ont pas compris. Mais chaque matin, je prie aussi pour mes enfants, parce qu'aucune mère au monde ne peut abandonner ses enfants. Quand je me suis levée, ce n'était pas pour créer une fondation, pour créer une ONG. Je me suis levée pour qu'aucun enfant ne souffre, qu'un enfant ne meure de faim, ne meure de maladie. Mais quand je vois mon pays, quand je vois que même mes anciens enfants peuvent participer à un régime du CNDD-FDD qui tue, qui viole, qui exile, alors j'ai une souffrance. Je souffre pour mes enfants. Mais tu résistes pour ne pas te laisser abattre? Oui, je résiste. Tu es toujours souriante. Comme à Ruigi, il y a toujours des gens dans ta maison. Tu reçois les gens, tu n'aimerais même pas qu'ils partent, tu leur
donne à manger, à boire. Qu'est-ce qui te donne la joie le plus? Et cette joie de vivre vient de cet amour infini de Dieu, parce qu'il nous a créés pour le bonheur. Et tout ce qui nous passe par les mains, tout ce qu'il nous donne, c'est pour que tout le monde participe, c'est pour que nous puissions distribuer ce bonheur aux autres. J'y crois, et parce que ma foi m'exige à être le sel de la terre et être la lumière du monde. Nous devons rayonner. Donc tu ne peux pas prier le Notre Père, mais voir comme dans la Bible les Lazare devant votre porte qui meurent et puis vous passez. Vous ne pouvez pas vous maquiller, bien vous habiller et puis passer à côté de quelqu'un qui n'a rien. Alors, ce serait une comédie. Donc, c'est ça qui me donne. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est pas un choix, c'est pas de dire j'ai un choix. Ou bien alors, vous vivez dans la dichotomie, vous dites les choses et vous faites le contraire de ce que... Moi, j'aimerais que la maison, je l'ai reçue gratuitement. Et on nous dit, tu as reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est une nourriture qu'on prépare. Moi, je n'ai pas de salaire. C'est la bonté, la générosité des gens qui me donnent ça. Alors, de quel droit je fermerai cette porte de la maison pour dire, toi, tu n'as pas droit à être à cette table? Je dresse, bon, parfois les gens me demandent, mais même à la cuisine, vous serez à combien? Je dis, on ne sait pas, mais mettez toujours. Cette table, tu la trouves, que je sois seul ou qu'on soit nombreux, il y a toujours, on prépare pour les gens. Et il y a toujours de quoi donner. Parce que comme dans la Bible, jarre de farine, point ne tarira. Comme pour la veuve de Jaïr, de Sarepta plutôt. Bah, il faut y croire. Et moi, j'ai une confiance triomphante à la providence. Mmh. Tu es humble, mais tu restes humaine. Est-ce qu'après une soirée grandiose où tu as été appelé dans des palais, où j'ai le pape, voir un grand président, des fois, il ne t'arrive pas de dire, moi, je suis quelqu'un. Ce serait tellement stupide. Et les gens qui ont cru qu'ils sont, plus que les autres, ils finissent par tomber et être plus bas. Quand tu montes jusque-là, sachez toujours, moi je n'oublie jamais d'où je suis venue. Et si je suis partie, cette photo, il faudrait la montrer aux gens de la rue, sur une natte, avec la nourriture que je venais de mendier ou de voler. Et qu'aujourd'hui je peux... Et pourquoi mettre des fanfares? C'est uniquement l'amour infini de Dieu qui a dit, je te place là pour être au service, pour être à mon service, uniquement pour la gloire de Dieu. Bien sûr que les faiblesses humaines, je suis pas une sainte. Ça peut arriver que devant les caméras, on te pose des questions, tu es devant, tu es avec George Clooney, mais en moi-même, je dis, n'oublie jamais, comme dans la Bible, Shema Israël, souviens-toi Israël, et moi, cette voix donc résonne, Shema Margarita. N'oublie jamais d'où tu es venu. Tu es là uniquement pour servir la gloire de Dieu. Et quand tu vois ceux qui t'entourent, tes enfants devenus adultes, qui aident, qui reçoivent, qui perpétuent cette dignité, comment tu te ressens? Je peux le dire, ça honte au visage.
que je suis la maman la plus heureuse du monde. C'est vrai. Dieu m'a donné la joie de voir ce qu'une maman dans sa vie aime voir ses enfants grandir, voir ses enfants avoir des petits, pouvoir câliner ses petits-enfants. Alors, c'est vrai. En même temps, je suis triste de mes enfants que je ne vois pas, ou de mes enfants qui m'ont trahi, qui n'ont pas compris. Mais chaque matin, je prie aussi pour mes enfants, parce qu'aucune mère au monde ne peut abandonner ses enfants. Quand je me suis levée, ce n'était pas pour créer une fondation, pour créer une ONG. Je me suis levée pour qu'aucun enfant ne souffre, qu'un enfant ne meure de faim, ne meure de maladie. Mais quand je vois mon pays, quand je vois que même mes anciens enfants peuvent participer à un régime du CNDD-FDD qui tue, qui viole, qui exile, alors j'ai une souffrance. Je souffre pour mes enfants. Mais tu résistes pour ne pas te laisser abattre? Oui, je résiste. Tu es toujours souriante. Comme à Ruigi, hein, il y a toujours des gens dans ta maison. Tu reçois les gens, tu n'aimerais même pas qu'ils partent, tu leur donnes à manger, à boire. Qu'est-ce qui te donne la joie le plus? Et cette joie de vivre vient de cet amour infini de Dieu, parce qu'il nous a créés pour le bonheur. Et tout ce qui nous passe par les mains, tout ce qu'il nous donne, c'est pour que tout le monde participe, c'est pour que nous puissions distribuer son bonheur aux autres. J'y crois, et parce que ma foi m'exige à être le sel de la terre et être la lumière du monde. Nous devons rayonner. Donc tu ne peux pas prier le Notre Père, mais voir comme dans la Bible les Lazare devant votre porte qui meurent et puis vous passez. Vous ne pouvez pas vous maquiller, bien vous habiller et puis passer à côté de quelqu'un qui n'a rien. Alors, ce serait une comédie. Donc, c'est ça qui me donne. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est pas un choix, c'est pas de dire j'ai un choix. Ou bien alors, vous vivez dans la dichotomie, vous dites les choses et vous faites le contraire. Moi, j'aimerais que la maison, je l'ai reçue gratuitement. Et on nous dit, tu as reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est une nourriture qu'on prépare. Moi, je n'ai pas de salaire. Et c'est la bonté, la générosité des gens qui me donnent ça. Alors, de quel droit je fermerai cette porte de la maison pour dire, toi, tu n'as pas droit à être à cette table? Je dresse, parfois les gens me demandent, mais elle est même à la cuisine, vous serez à combien? Je dis, on ne sait pas, mais mettez toujours. Cette table, tu la trouves, que je sois seul ou qu'on soit nombreux, il y a toujours, on prépare pour les gens. Et il y a toujours de quoi donner. Parce que comme dans la Bible, jarre de farine, point ne tarira. Comme pour la veuve de Jaïr, de Sarepta plutôt. Il faut y croire. Et moi, j'ai une confiance triomphante à la providence. Mmh. Tu es humble, mais tu restes humaine. Est-ce qu'après une soirée grandiose où tu as été appelé dans des palais, ou chez le pape, voir un grand président, des fois, il ne t'arrive pas de dire « Moi, je suis quelqu'un ». Ce serait tellement stupide. Et les gens qui ont cru qu'ils sont plus que les autres,
ils finissent par tomber et être plus bas. Quand tu montes jusque-là, sachez toujours, moi je n'oublie jamais d'où je suis venue. Et si je suis partie, cette photo, il faudrait la montrer aux gens de la rue, sur une natte, avec la nourriture que je venais de mendier ou de voler. Et qu'aujourd'hui je peux. Pourquoi pourquoi mettre des fanfares? C'est uniquement l'amour infini de Dieu qui a dit, je te place là pour être au service, pour être à mon service, uniquement pour la gloire de Dieu. Bien sûr que des faiblesses humaines, je ne suis pas une sainte. Ça peut arriver que devant les caméras, on te pose des questions, tu es devant, tu es avec Georges Clooney, et tu dis, mais en moi-même, je dis, n'oublie jamais, comme dans la Bible, Shema Israël, souviens-toi Israël, et moi, cette voix donc résonne, Shema Margarita. N'oublie jamais d'où tu es venu. Tu es là uniquement pour servir la gloire de Dieu. Avant de terminer, je me souviens de cette anecdote en 2015 où tu avais rencontré un policier qui disait qu'il pouvait te lessiver. Mais tu as dit on ne peut pas lessiver des gens qui sont en ordre, qui portent de beaux habits. Et ça, je l'ai gardé. Et puis, on pourrait dire, mais cette femme est l'ordre, elle respecte personne. Oui, elle est arrogante. Il y a des gens qui disent, mais Maggie, elle insulte le président, l'a traité de bouffon, de malade mental, de possédé. Parce que cette sainte colère, la sainte colère qui a poussé Jésus de prendre les fouets et de fouetter les marchands du temple. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter cette humiliation. Tu dois être là. C'est vrai, c'est un défaut. Je suis colérique. C'est un défaut. Je mourrai avec ce défaut, mais peut-être que le bon Dieu va me pardonner. Et j'ai osé dire à ce policier, parce que j'étais en colère, parce que vous savez, ce qui venait de se passer à Bujumbura, on avait tué les Komeza Mahoro, on avait blessé des trésors, et moi, ces policiers représentaient ce qu'il y a d'atrocité dans mon pays. Je n'ai pas pu retenir. Je lui ai dit, c'est toi qu'on doit lessiver. Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas peur de vous. Parce que j'aime. Et qui aime bien, châtie bien. J'aimerais que les gens entendent cette voix. Je me rappelle que dernièrement, aussi j'étais aux États-Unis. Et un journaliste m'a posé la même question en anglais. What do you want to tell to the American people? He said, stop to be stupid. Et parce que humilier les gens, alors que Dieu, bien sûr qu'il faut avoir une tendresse. Je demande cette qualité d'être tendre aussi dans mes paroles. Parce que la parole peut blesser. Alors par après, je me remets en question et je demande pardon. Je dis, c'est vrai. C'est pas colère et ne croyez pas que j'ai une haine envers toi, mais pardonne cette parole blessante. On a parlé des réfugiés, on a parlé, mais un message, on a évoqué cette citation de l'ancien archevêque de Gitega, oui. Monseigneur Ruhuna, oui. Oui. Alors, vous avez vu, vous avez été à l'école, oui. Vous avez vu ce que j'ai mis. Est-ce que tu penses que ces rêves, un jour, et les réfugiés, et les gens au Burundi, on pourra les vivre?
qu'il faut donner la vie Oui. pour la paix au Burundi. Ah oui. Mais c'est vrai. C'est vrai, moi je le dis, c'est pour cela que tout le monde m'accuse, que je finance les rébellions, que je finance Red Tabara, alors que je ne les connais pas, enfin, parce que si nous ne nous levons pas, comme d'autres, peut-être pas avec les armes qui tuent, mais l'arme la plus, je l'ai dit, c'est pour cela que j'ai fait cette école, parce que je crois que Mandela l'a dit, l'arme la plus puissante qui peut changer le monde en paradis, c'est l'éducation. Moi, c'est ma résistance. Et j'interpelle tout le monde. C'est mon appel. Mon appel du fond de mon cœur, parce que moi, j'ai commencé à lutter, je n'avais que 24 ans. Je n'avais que 24 ans quand j'ai commencé à dire non, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Alors, si nous voulons que notre pays recouvre sa paix, il faut aussi donner notre vie. Mais on la donne de plusieurs manières. On la donne en allant voir ces réfugiés, en payant peut-être pour quelqu'un qui est hospitalisé, quelqu'un qui est en prison injustement, quelqu'un qui est dans la rue, Mais si chacun, maintenant je m'adresse à mes compatriotes, si chaque Burundais, toi tu es maintenant aux États-Unis, imaginez-vous si chaque diaspora, chaque Burundais donnait $1 par mois. Vous êtes à combien? On aurait combien par mois? Combien de dollars? Et on pourrait reconstruire et faire que toutes ces personnes qui sont injustement maintenues dans, je dirais, dans des conditions infrahumaines, pourraient vivre dignement. Alors, c'est ça le sacrifice. C'est ça que Monseigneur Ruhuna, je me rappelle ce qu'il a dit à la célébration de la messe en 93, quand le jour des funérailles de notre ancien président assassiné, il a dit Ndasemereye. Et il a été aussi, quand il a parlé à Bugendana, Ndababajiji, je vous demande, Dieu vous demandera les comptes comme Kaya. Donc, pour moi, je l'ai déjà canonisé. Pour moi, il n'y a pas de modèle. Si je l'ai mis, les 2 personnes que j'admire, qui m'inspirent chaque matin, il y a Monseigneur Ruhuna, la photo de l'école. C'est pour cela que les enfants, je l'ai mis dans les escaliers quand on monte, pour que les enfants voient qu'il y a eu des héros dans notre vie. Et l'autre, Mandela, qui a passé 27 ans en prison et qui ça. Donc, tout ça, c'est très important. Peut-on dire que tu es une vraie Sindumuja? Tu refuses le Bouja? Oh, et comment? Moi, j'étais là. Vous avez vu ma photo quand j'ai refusé dans la rue, à la place de l'indépendance, une photo où j'étais là, très fâchée, parce que je refuse, parce que Dieu nous a créés libres, et la vérité nous rend libres. Marguerite Baranitse Mutesi, merci pour ce moment que vous accordez à Amjambe Africa. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, sinon on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que vous me permettez de pouvoir véhiculer ce message qui m'habite depuis mon jeune âge. Dire au monde entier que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Merci beaucoup, Éloge. Merci de pouvoir me redonner encore la joie de célébrer cette amitié, parce que un des plus grands bonheurs de cette vie, c'est l'amitié. Merci beaucoup.